Jean-François Gomez, Le Progrès, à Lyon. Je voulais vous demander un petit peu comment s'est passée cette semaine, cette première semaine pleine d'entraînement, même si elle n'est pas tout à fait terminée. Et qu'est-ce que vous avez pu déjà essayer de travailler, quels axes vous avez travaillé un peu plus? C'était une semaine très positive, très importante, parce que nous avons du temps pour travailler. On a travaillé un peu de tout. On a travaillé notre... Je pense qu'une priorité, notre organisation défensive, mais aussi notre jeu positionnel, qui est aussi important. Nous avons l'intention de faire les choses avec calme. Nous n'avons pas avoir beaucoup d'informations, mais on a travaillé très bien, principalement l'organisation défensive et notre jeu positionnel. Paulo, bonjour. Bonjour. Édouard Jay, RMC et BFM Lyon. Est-ce qu'il ne faut pas travailler d'abord la tête parce qu'on sent peut-être que les joueurs n'ont pas forcément confiance en eux. Est-ce que c'est un petit peu la priorité dans votre travail? Je pense qu'ils sont très bien. Les joueurs sont motivés. Ils ont travaillé très, très bien. Je suis très, très content avec les joueurs. La façon qu'ils ont travaillé cette semaine était magnifique. Je pense que l'équipe a besoin d'organisation défensive en ce moment. Les joueurs, les choses pour les joueurs doivent être claires. Nous essayons de faire les choses bien pour être clair pour les joueurs, mais je pense que de la tête, les joueurs sont bien. Nous avons une bonne atmosphère. L'entraînement était très, très positif. Les joueurs sont très, très motivés. C'est le plus important. Bonjour, Bonjour. Régis Dupont, l'équipe. Alors d'abord, justement, sur cet entraînement, Alexandre Lacazette n'était pas là. Pour quelles raisons? On va peut-être commencer par ça. Hier, il était blessé pendant l'entraînement. Il a un petit problème. Nous avons la possibilité de aujourd'hui faire reposer. On va voir demain. Je pense que peut-être demain il sera à l'entraînement. Il est touché à quel endroit, pardon? Comment ça dire genou. Paulo, vous parlez beaucoup de l'aspect défensif à travailler. Concrètement, vous avez fait quoi comme travail? C'est de la vidéo, c'est du positionnement. Qu'est-ce que vous demandez en plus à vos joueurs? Nous avons fait des vidéos. Aujourd'hui, on a fait des vidéos avec le défenseur et le milieu et avec les gardiens. Sur le terrain aussi, un moment de transition défensive parce que nous sommes une équipe offensive et je pense qu'en le futur, nous avons beaucoup de situations en transition défensive comme nous devons faire en ce moment, en différentes situations. Nous avons fait aussi l'exercice et l'entraînement de comment défendre sur la surface, qui est important. Nous avons fait aussi l'exercice de pressing, un peu de tout. Bonjour. Bonjour. Julien Huette pour Tonic Radio à Lyon et Le Parisien aujourd'hui en France. On a entendu Lucas Perry beaucoup parler de la nécessité de s'adapter à votre méthode, au nouveau staff. Néanmoins, est-ce que vous pensez-vous qu'il y a une urgence pour recoller aux ambitions, au podium notamment? Je ne comprends bien les domaines. Il y a beaucoup
de retard au classement. Oui, Et vous devez mettre en place votre méthode. Donc comment concilier un petit peu les deux? C'est pas facile. C'est pas facile, mais je suis très, très positif avec les réponses des joueurs sur l'entraînement. Nous devons comprendre que les prochains 2 matchs sont très, très importants. J'ai parlé avec les joueurs et nous devons gagner les prochains 2 matchs pour avoir la possibilité d'arriver à la meilleure position pour Champions League. Mais je pense qu'en ce moment, le plus important est faire comprendre à l'équipe comme nous devons faire sur le terrain, comme nous devons être organisés, parce que s'ils comprennent, et je pense qu'ils comprennent, nous sommes plus prochains de gagner le match. Et vous pensez que ça peut prendre combien de temps, justement, qu'ils comprennent bien et qu'ils appliquent? Je ne sais pas. Je veux demain, mais ce n'est pas impossible. Mais comme j'ai dit, je suis très positif parce que les joueurs sont très ouverts à notre idée. Les joueurs sont très motivés pour faire les choses que nous voulons. Et le plus important, le temps, je pense que demain, le prochain match, nous pouvons commencer à voir quelque chose de notre organisation défensive et offensive aussi. À Marseille, vous avez eu très peu le ballon, encore moins. C'était jamais arrivé à Lille que vous ayez si peu le ballon. Comment vous expliquez ça? Nous avons diverses explications pour cet numéro. Première, je suis un entraîneur qui veut avoir tout le temps le ballon. Mais nous avons fait seulement un entraînement et on a travaillé pratiquement seulement organisation défensive, qui était important pour jouer contre une équipe, contre Marseille. Après, Marseille, c'est peut-être l'équipe qui a plus temps le ballon. C'est pas facile de jouer contre Marseille, mais je pense qu'on a fait un bon match. On a fait un premier temps avec une bonne organisation défensive. C'est vrai qu'on n'a pas travaillé le moment en que nous récupérons le ballon. Et je pense que le premier temps, on a sballé, fail, échoué cet moment. Mais je pense que le deuxième temps, on a amélioré avec le ballon. On a fait un but, mais nous avons après plus de 3 occasions pour faire le deuxième et 13e, et ils ont marqué notre meilleur moment. Mais je dois dire que on a travaillé principalement le moment défensif, et je pense qu'on a fait bien en général. J'ai vu un groupe, une équipe ensemble à défendre. Ils ont marqué avec le petit détail que nous devons améliorer, mais en général, nous serons une équipe qui aura plus le ballon. Je n'ai pas de doute. Paolo, bonjour. Alors justement, pour le progrès, le lendemain de ce match, on a appris que l'OL avait failli être exclu des Coupes d'Europe de par sa situation financière rétablie depuis. Est-ce que ça vous interpelle en tant que nouveau coach de ce club? J'ai beaucoup de confiance en le travail de notre dirigeant. Je suis entraîneur, je dois parler de les joueurs, de l'entraînement des joueurs, mais je crois que notre dirigeant
ils ont des solutions et ils vont travailler pour n'avoir pas de problème. Le mercato s'est terminé lundi soir. Il y a eu un petit peu cet épisode avec Ryan Cherki. Est-ce que vous êtes imposé aussi avec John Textor pour dire que vous aviez besoin de le garder, que vous vouliez garder tous vos meilleurs joueurs? Et est-ce que vous comptez peut-être faire quelque chose avec des joueurs qui ont peu joué? On pense notamment à un milieu de terrain qui s'appelle Paul Akpoglu. Nous avons seulement 5 entraînements. En ce moment, je suis concentré sur le travail sur le terrain, le travail de notre équipe, de notre joueur. Nous avons beaucoup de temps pour parler de mercato avec John, avec les dirigeants. Et après, les autres... Par exemple, de Paul. Oui, je dois dire que j'ai connu les joueurs, mais joueurs comme Paul, peut-être Enzo ou peut-être un autre, je commence à connaître mieux en cet moment. Paul, il a travaillé très bien, comme tous les joueurs. Je pense que ce moment, c'est un moment pour connaître bien les joueurs. Parce qu'une chose, c'est quand tu es adversaire et connais les joueurs comme adversaire. Une autre chose est quand tu travailles avec les joueurs, est différent. Paolo, bonjour. Philippe Lapierre de Radio Coupe. Reims a joué contre Bourgoin hier en Coupe de France, contre une équipe amateur de la région. Est-ce que c'est un match que vous avez regardé? Oui. Et quels sont les enseignements que vous pouvez en tirer, étant donné l'écart de niveau? Je pense que Reims est une bonne équipe. C'est vrai qu'ils ont changé l'entraîneur, mais l'entraîneur maintenant un assistant. Je ne sais pas s'il va changer beaucoup, mais qu'est-ce que j'ai vu hier, et qu'ils sont une bonne équipe. Les attaquants sont les joueurs plus dangereux de l'équipe. Nous devons faire attention parce que ils sont une équipe très très dangereuse sur le contre-attaque, sont une équipe qui défend compact. Hier était un jeu, un match différent, mais je connais bien l'équipe de Reims. Au final, est-ce que vous pensez que votre ère, Paulo Fonseca à Lyon, débute vraiment dimanche? Je veux gagner le match dimanche. C'est le principal. Je veux faire un bon match. Je veux voir le travail qu'on a fait dans la semaine, dans le match. Je veux voir les joueurs avec confiance. C'est le principal. À Marseille, vous avez joué avec Corentin Tolisso très haut. C'était pour ce match en particulier, puisque à la fin du match, il a joué un peu plus bas au milieu de terrain. Quelle est la meilleure option pour lui, de jouer plus haut ou plus bas? Non, on a vu plus Coco haut parce que on a commencé les pressions avec Coco et avec Alex. Mais quand nous avons le ballon, l'intention est d'avoir Coco en une position tra les lignes, une position qui permette d'accélérer le jeu. On a vu plus Coco parce que on a défendu beaucoup de temps et Coco et Alex ils étaient les premières lignes de pression de notre équipe. Mais je pense que Coco il peut faire diverses positions. Il peut faire beaucoup de choses différentes de notre équipe.
Vous avez promu en séance plusieurs jeunes depuis votre arrivée. Est-ce que c'est juste pour voir un petit peu leur potentiel ou vous voyez déjà des choses en eux qui vous font dire peut-être? J'aime beaucoup de travailler avec les jeunes joueurs. Quand nous avons, c'est pas une priorité maintenant, mais quand nous avons la possibilité de porter ici les jeunes joueurs, et je sais que Lyon a de magnifiques joueurs sur l'académie et je veux regarder la qualité des joueurs. Quand nous avons l'opportunité, je veux porter les jeunes joueurs pour connaître aussi. Et je pense que quand nous avons la possibilité, c'est important d'avoir ici des jeunes joueurs. Qu'est-ce que vous attendez de vos joueurs dimanche dans l'investissement, dans le jeu? Quelles sont les priorités? Qu'ils portent le travail qu'on a fait dans la semaine. C'est le plus important, avec confiance, avec personnalité. Je veux voir notre travail, notre organisation défensive, notre jeu positionnel sur le match. Ce que je veux voir sur le match. Il y a un joueur qui était très important en début de saison, c'est Malik Fofana. Est-ce qu'on peut avoir des nouvelles? Il en est où? Est-ce qu'il revient? Est-ce qu'on sait quand il revient? Il a commencé à travailler cette semaine. Je connais Malik, un jeune joueur très intéressant, avec beaucoup de qualité. On va voir s'il commence le match, si nous avons la possibilité de faire un changement pendant le match. Je veux dire que je ne veux changer plus les joueurs. Je pense qu'en ce moment, c'est important d'avoir la stabilité. Je pense que dimanche, nous pouvons avoir deux changements, mais je veux jouer avec pratiquement la même équipe. À Marseille aussi, vous avez fait peu de changements et très tard. C'était lié à votre arrivée, au fait d'installer une équipe, ou c'était vraiment le match qui a dicté ça? C'était vraiment le match. Et le moment, quand l'entraîneur sent que l'équipe a besoin ou non. À ce moment, sur le match de Marseille, l'équipe était bien. Nous n'avons pas la nécessité de changer. Mais quand nous avons, je peux changer sur le premier temps. Paolo, vous n'avez pas quitté la Ligue 1 très longtemps avec votre passage à Milan, mais aujourd'hui, quand vous regardez un petit peu la concurrence du haut de tableau pour les Coupes d'Europe, quel regard vous portez sur ce que produit le PSG, sur Marseille évidemment, mais aussi sur Monaco, vos concurrents directs à ces places? Je pense que si je fais une comparaison avec le temps qui était à Lille, nous avons maintenant une équipe plus forte à trouver, d'être sur les premières 5 places. Lille est une équipe très forte, Marseille est plus forte, Nice, en ce moment, pour moi, est plus forte. Lens est aussi forte. Toutes les équipes qui sont là sont très fortes. Juste sur un plan personnel, vous avez fait vos débuts à Marseille, mais là, ça va être vos débuts à domicile. Vous avez beaucoup d'expérience, vous avez fait beaucoup de clubs, mais est-ce qu'il y a toujours un moment particulier de démarrer avec une équipe dans le stade où vous allez
qui est le stade de Oui, c'est le premier match est toujours important. En plus, quand je suis très, très motivé, je suis très, avec beaucoup de confiance parce que les joueurs ont travaillé très, très bien. Je suis toujours très positif, je pense en gagner tous les matchs. Et j'imagine la première victoire, j'imagine un bon match, j'imagine l'atmosphère sur le stade, j'imagine les supporters qui est très très important. J'imagine tous ensemble à festejar. Comment? À la fin de match. Okay. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci beaucoup.